Un jour, je m'ennuyais, il était 4 heures du matin, j'ai décidé d'allumer mon PC, je me suis assis sur ma chaise et je me suis dit, tiens, combien coûterait le PC le plus cher d'Amazon? Ni une ni deux, je suis allé sur Amazon, j'ai écrit PC Gaming et j'ai trié par ordre décroissant. Et là, j'ai vu un PC à 12 500 $. Combien? Et du coup, je me suis dit, ouah, il doit être dingue! Et on va voir ça dans cette vidéo. Évidemment, j'ai acheté le PC, il est là, juste ici. Et non, je rigole. Évidemment que non, j'ai pas acheté le PC. Ah bah tiens, ça m'aurait étonné. Alienware. Alienware Aurora R16. Ordinateur de bureau de jeu, mesdames et messieurs. Évidemment, je tiens à vous dire que nous sommes sur Amazon Canada. Je répète encore une fois. Canada. Donc un PC Alienware à 12 548 $. Ça sent un petit peu le... Ah ouais, ça sent pas... Ça sent mauvais. Ça sent mauvais, ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais déjà fait ce même style de vidéo il y a peut-être un peu plus d'un an. Et je crois qu'on l'avait fait avec un Asus ROG ou Acer Predator, je m'en souviens plus. Mais là maintenant, écoutez, je suis vraiment allé sur Amazon, j'ai marqué PC Gaming et le plus cher, c'était bien celui-ci à 12 548 $. Donc je me dis, pour ce prix-là, c'est que ça doit être vraiment incroyable et que ça vaut son prix. Attendez, de toute façon, vous connaissez bien la règle. Plus le prix de l'ordinateur est cher, plus il est performant. Non, je rigole, ne croyez pas ce que j'ai dit. Je rigole, c'est une blague. Oh, excusez-moi, j'ai pas fait mon intro. Bonjour à tous, c'est Martin d'Adore PC. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Encore une fois, bonne année à tout le monde. Il est vraiment, la vidéo, comme vous l'avez vu à l'intro, il est 4h37 du matin. Et donc pour cette vidéo aujourd'hui, nous allons regarder et critiquer et analyser le PC le plus cher d'Amazon, cet Alienware Aurora R16. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'abord sur la fiche? i9 14 900K. Ok, 24 cœurs. Il y a 64 Go de RAM. J'imagine, en tout cas j'espère que c'est en DDR5. 4 Tera de disque dur NVMe SSD. Plus disque dur 20 Tera. Voilà, c'est énorme. Il y a 24 Tera. Waouh, c'est énorme. Mais par contre, les disques durs, j'ai l'impression que c'est des HDD. GeForce RTX 4090, 24 Go de VRAM en GDDR6 avec Windows 11 professionnel, mesdames et messieurs. Ok. Vous savez qu'Alienware appartient à Dell. Bon, en fait, de ce que je vois, c'est pas mal juste la top qualité. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus haut, en fait. Et je crois que c'est vraiment la top qualité avec les meilleurs composants. Donc, dans le fond, ça se trouve, ça vaut le coup. Mais on va y toucher un petit peu plus profondément. Donc, le processeur, comme on l'a dit, un 14 900K. Les disques, il est cadencé à 3.2 GHz. 64 Go de RAM en DDR5, j'avais raison. Cadencé à 4800 MHz. À ce prix-là, j'aurais bien aimé avoir 5200, mais bon. Disque dur 24 Tera de SSD plus HDD, donc c'est bien ça. Graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 de la marque Nvidia, 24 Go de mémoire vive. Il y a le Bluetooth, super, et il y a le Wi-Fi, encore heureux à ce prix-là. De ce que je vois, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 prises USB à l'arrière et 1, 2, 3 à l'avant plus un USB-C. Bon, niveau des USB, on est très bien. Il y a un water cooling quand même de 2 ventilateurs de chez Alienware, évidemment. On connaît tous ces genres de PC, c'est un PC qui n'est pas changeable, vous le savez. La seule chose qu'on peut changer, c'est le processeur, la carte graphique, la RAM et les disques durs. Point final. On peut rien changer d'autre. Donc là, si vous voulez changer la carte mère, bah c'est mort. Les ventilateurs aussi, c'est mort parce que c'est ceux qui appartiennent à Alienware. Donc malheureusement, évidemment, le boîtier aussi, vous pouvez pas le changer. Donc c'est super. Moi, vraiment, je déconseille très souvent les PC gaming préfaits dans une tour qui sont adaptés pour un seul appareil, on va dire. Comme Asus ROG, Alienware, certains Lenovo, Acer Predator évidemment. Bref, tous ces gammes-là. Il y a un clavier et une souris qui viennent avec pour un PC de jeu, pour un PC de gaming, fait pour le gaming. J'imagine que le clavier et la souris, c'est des claviers souris de gaming. Eh bien non, c'est bureautique, super. Il y a Windows 11 professionnel qui est dedans. Ah super, au moins il y a ça. Je regarde les étoiles, il est à 5 étoiles, une évaluation. Ce PC coûtait 12 000 $ et ça vaut le coup. Mes enfants trouvent vraiment ce PC amusant. Alors je sais pas si il est vrai dans ce qu'il dit. 100% sans gaspillage d'argent ne s'écrase jamais. Il n'y a pas plus de commentaires que ça, c'est vraiment le seul. Je pense, ok, je pense que c'est fake, que c'est du sarcasme, en tout cas je l'espère. Ah là du coup maintenant j'aimerais passer, j'ai déjà vu des vidéos de French Hardware parler justement des Alienware, pas celui-ci en particulier, mais souvent déjà un 14 900K, leur, on sait bien que je sais pas s'ils sont améliorés là-dessus, mais que les barrettes, ce ne sont pas des bonnes barrettes, souvent c'est des barrettes noires ou des barrettes vertes. Le water cooling, il est très peu efficace, surtout pour un i9 14 900K, il faut quand même un très bon water cooling, et surtout, les cases de Alienware ont 0 de ventilation. La ventilation est quelque chose de très important, de très même primordial pour qu'un PC puisse bien fonctionner, avoir de très bonnes températures. Évidemment, Alienware,
c'est pas ce qu'ils font. Bon, maintenant, on a vu la gueule qu'avait le PC, on connaît les composants du PC, mais maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et c'est pour ça que je vais séparer tous les composants de ce PC pour voir combien ça va nous coûter au final sur Amazon. Et donc, j'ai fait ma petite recherche sur Amazon et donc, j'ai peut-être trouvé quelque chose. J'ai refait tout le panier en fonction de ce qu'il y avait sur le PC et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un PC MSI? Donc, on commence d'abord par le boîtier sur le thème des MSI, évidemment. Nous avons MSI MPG Gunnir 110R, donc avec 3 ventilateurs à l'avant, un à l'arrière de déjà fourni. Déjà, niveau aération, ça va être beaucoup mieux que celui de Alienware. Possibilité de mettre des cartes mères jusqu'en ATX. Donc évidemment, très performant. Et le boîtier coûte 206,58 $. Je sais pas vraiment quoi mettre comme power supply. Je sais pas si c'était assez pour un 850 watts, c'était assez ou pas. Du coup, je me suis dit quoi? What the fuck? On va mettre 1000. Asus ROG Thor 1000 watts Platinum. Alors là, 80 plus platine certifié lambda. Alors là, lui, c'est la Rolls-Royce des putains de power supply. Évidemment, c'est tout ce que Asus, excellente marque. Donc 1000 watts avec un panneau OLED dessus. Donc écoutez, franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Évidemment, entièrement modulaire, qui est à 493,99 $. Pour la carte mère, évidemment, Alienware possède leur propre carte mère. Du coup, on ne peut pas l'utiliser là-dessus. Donc, j'ai pris une carte mère qui serait vraiment très correcte là-dessus pour ce système-là. MSI Z790 Gaming Plus, qui accepte évidemment les Intel de 14e génération, 4 slots de RAM DDR5, avec du Wi-Fi 6, avec 8 prises USB à l'arrière plus un USB-C. Donc lui, excellent. Moi je vous dis, on part sur du MSI tout le long. Et la carte mère coûte 339,99 $. Évidemment, l'Intel Core i9 14900 KF. Je sais que l'autre c'était K, mais là j'ai mis KF. Qui est à 598,98 $. Donc là, vous voyez, il y a marqué la vitesse du processeur, c'était 6 GHz, alors que sur le PC, c'était marqué 3,5 GHz. Là, je sais pas vraiment ce qu'ils font. D'après moi, c'est que le water cooling fait tellement mal son travail qu'ils sont obligés de baisser les fréquences pour que la température soit correcte. Donc évidemment, un très beau i9 ultra performant. 8 cœurs plus 16 cœurs électroniques, donc c'est très parfait. Pour refroidir tout ça, encore du MSI, le MSI McCore Liquid 360 RV2. Donc on le met en 360, donc 3 ventilateurs qu'on va pouvoir mettre en façade. Très performant celui-ci aussi, hein, accepte les 14e génération de n'importe quel modèle. Vraiment très bon, très performant. Ce n'est pas le plus performant, hein, c'est pas lui qui a montré les meilleures températures, mais il fait très bien le travail. Donc moi celui-ci je l'approuve. Comme disque dur, il y avait 4 Tera de SSD NVMe. Et ben quoi de mieux de prendre 4 Tera pour que prendre le meilleur des 4 Tera, le Samsung 990 Pro qui peut aller jusqu'à 7450 mégaoctets par seconde. Très bonne. Moi j'ai le 2 Tera dans mon PC, il fonctionne très bien. Mais il y a aussi 20 Tera de HDD. Alors là cette fois-ci j'ai pris une des meilleures marques qui existent sur le marché, c'est Seagate Iron Wolf Pro, 20 Tera de stockage. Évidemment, les HDD, personnellement, bah, je fais pas trop confiance. C'est désuet, les HDD. Ça peut toujours aider pour, par exemple, mettre des vidéos, des films, des musiques, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais bon, 20 Tera, faut le faire quand même. Sachant que tu as 4 Tera de SSD juste avant. Donc là, tu pourras télécharger autant de jeux que tu veux. Et il est à 489,99 €. Pour la RAM, j'ai mis la même chose, ok, que sur le boîtier. Hein, on n'essaie pas de faire un truc meilleur ou quoi, on essaie de faire un truc similaire. Et évidemment, vu qu'on est similaire, on met des barrettes noires, parce que c'est évidemment ce que le PC avait à nous offrir. Donc, barrettes noires de la marque Crucial. Donc là, j'ai mis 32 Go, donc 2 x 16. Donc, si on en met 2 autres pour en faire 4, ça fait 64 Go. Cadencé à 4800 MHz, CL40, à 142 $ pour 2. Donc, du coup, ça passe à 284 $ pour les 64 Go. Pour la carte graphique, évidemment, écoutez, elle n'est plus disponible sur Amazon. Il n'y en a vraiment plus du tout, nulle part. Le seul endroit auquel j'ai trouvé, c'est chez Best Buy. C'est la Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity, qui est juste trop belle. Je la trouve très belle. Elle a l'air d'être fat de fou. 24 Go de VRAM en GDDR6X au prix de 3299 $, donc 3300 $. Et donc avec tout ça, est-ce qu'on atteint les 12 500 $ de chez Alienware? Et ben on va regarder ça. Donc le panier sur Amazon, en tout nous sommes à 3088,92 $. Si on rajoute avec ça le 3300 $ de la RTX, nous revenons à 6388,91 $. Alienware, là, il faut qu'on s'explique. Il faut qu'on voit quelque chose, là, parce que là, ça va pas du tout. Vous prenez pratiquement le double du prix pour votre PC. Bon, ok, il y a Windows 11 Pro dessus. Ça, vous pouvez le trouver facilement à moins de 30 $ sur des sites comme YourCDKey, VIPCDKey, etc. Après, vous me dites, oui, il y a la main-d'œuvre. Waouh, 6000 $ la main-d'œuvre. Ouf!
Waouh, c'est fou. Surtout que, bah en plus, pour tout ça, on peut avoir moins cher. Pour de vrai, on peut avoir moins cher parce que là, j'ai pris quand même des bons trucs. J'ai pris des très bons trucs. Mais on peut toujours faire moins cher. On peut avoir aussi des meilleures barrettes de RAM, RGB en plus pour le prix. Voilà, donc là j'ai pris des bons trucs, mais évidemment, ça veut pas dire que c'est ça absolument qu'il faut prendre. En plus, la RTX 4090, bah malheureusement, elle n'existe plus tant à cause qu'il n'y a plus aucun vendeur qui vend cette carte graphique. Je pense que c'est parce que il y a les 5000 qui vont arriver très prochainement. Bon, voilà, 2548 $, c'est vraiment trop cher. C'est juste trop cher. Faut pas vraiment faire confiance à des gens qui font ces PC comme ça. Surtout que là, c'est même pas un revendeur, c'est vraiment la boutique de Dell. C'est vraiment leur panel à eux. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Ils nous prennent vraiment pour des andouilles. En plus, avec ça, vous devez rajouter les taxes. Et même en général, au Canada, je ne conseille pas vraiment d'acheter des PC sur Amazon. Même si c'est des PC moins chers, je conseille pas du tout. Autant vraiment aller voir des autres vendeurs, d'autres compagnies, parce que vraiment là, Amazon, souvent, c'est trop cher et c'est pas de la bonne qualité. En tout cas, je parle en tout cas d'Amazon Canada. Je sais pas comment ça se passe, Amazon France, tout ça. Mais au Canada, je ne conseille pas du tout. C'est vraiment comme des PC faits à la chaîne, souvent pas testés du tout, où ils peuvent avoir des problèmes une fois sur deux. Donc, c'est pour ça que je conseille pas. Et c'est mieux de toujours aller voir des petits revendeurs, d'autres revendeurs, des gens qui font les PC, etc. Donc, c'est ça. Donc, évidemment, morale de cette histoire, n'achetez pas ce PC, ne l'achetez jamais. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette... Je suis désolé, 5h20, j'ai du mal à parler. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, me suivre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram. Et je vous dis à bientôt, c'était Martin Ardor PC. Bye tout le monde.